Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à notre pipeline DevOps. On continue sur les tests. On va s'intéresser aussi aujourd'hui à, donc on avait vu la partie lors de la vidéo précédente des assertions, c'est-à-dire le contrôle du résultat de la réponse fournie par notre API. Là, on va essayer de factoriser, de faciliter un petit peu la maintenance de notre test. Pour faire ça, c'est très simple. On va isoler un bloc, donc qui est du format JSR 223 et qui se trouve dans les samplers, qui permet d'utiliser et de définir des variables notamment et de jouer du code, qu'il soit Groovy, Java ou autre. Donc assez pratique. Donc pour faire ça, on va se rendre où on en était précédemment, on va faire clic droit ici sur le thread group, sampler, et on clique sur JSR 223 sampler. Ici on peut choisir le langage, j'ai choisi Groovy, qui s'allie plutôt bien avec le Groovy du Jenkins file également. Dedans on va définir plusieurs variables. Donc première variable, on va définir une variable rand, qui va nous permettre d'avoir un random hop, on va essayer de faire exactement la même chose que ce qu'on a là, un random de $, donc de 2, donc on va utiliser hop, random, donc qui est une fonction où on lui fixe le chiffre de début, le chiffre de fin. Donc vous allez voir qu'on utilise un chiffre de début de 0, un chiffre de fin de 2. Random, on a besoin d'appeler comme ceci, voilà. Ensuite, on définit un titre. Je vais essayer de reprendre à peu près ce que j'avais déjà fait. Et là, on indique titre de mon thread. Alors, pourquoi on fait tout ça? C'est tout simplement parce que ici, si on modifie par exemple le titre, on va être obligé de le modifier en cascade, à la fois dans le post, mais en même temps dans le check qui est fait après le post. Et ça, c'est embêtant, on va pas s'amuser à aller tout le modifier de cette manière-là. Donc le mieux, c'est d'avoir des variables qu'on va définir au tout début. Et si on change de titre, une fois ici, il changera partout en cascade derrière, puisque tout sera variabilisé. Donc def du titre, donc c'est quoi la question de la question? Et là, on crée une liste. Donc vous allez voir pourquoi. Et ensuite, def de la réponse. Et là, on a mis... j'ai mis quoi? J'ai mis... Voici ma solution. Voilà. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, ce qu'on va faire... Donc là, on a créé une liste on va créer une liste de questions. Donc, question ici, point add. Et ici, on va rajouter... donc, qui est... Je sais pas quoi mettre comme question, donc franchement, à vous de faire votre choix sur ce que vous souhaitez. Donc, qui es-tu? Que fais-tu? Et puis j'ai mis quoi d'autre? Que dire? Ouais, comme ça résume bien la situation. Que dire? Voilà. Et donc là, l'intérêt, c'est que derrière, donc nous, on va passer nos variables. Donc là, les variables qui sont dans ce bloc, là, JSR 223 qu'on place du coup au début ici, ces variables ne sont pas encore à disposition de tous les éléments du thread. Donc pour qu'ils soient à disposition des éléments du thread, on fait un vars put. Donc premier élément, la valeur de la variable en dehors, dans le thread, c'est-à-dire à l'extérieur, et deuxième élément, la variable ici de notre Groovy. Donc par exemple ici le titre, ça va donner ceci, titre, et ici titre également. Donc ça, on va le faire pour le titre, on va le faire pour la réponse, et on va le faire pour la question avec une petite particularité. Donc la question, sa valeur, ce sera variable, le nom de cette variable sera question à l'extérieur, et ici on va lui passer le résultat de rand, qui est un chiffre de 0 à 2, et ça tombe bien puisqu'ici notre question, c'est une liste de 3 éléments. Donc du coup, comme on a de 0 à 2, on a 0, 1 ou 2, et du coup ça nous permet d'avoir une petite variation. C'est juste pour l'exemple. Donc là on peut alors on va enregistrer ça quelque part. Save plan as. Là on est à la vidéo 56. Et, hop.
va se le mettre ici, yes. Donc là, parfait. Maintenant, on n'a plus qu'à appliquer ces variables à titre, réponse et question tout au long de notre parcours. Donc première chose, on fait un get. Bon, on n'a pas de modification à faire sur le get. Par contre, sur le poste de la question qui suit, là on peut faire une modification. On va lui passer ici $titre, et ici on va lui passer question. Voilà. Ensuite, donc du coup, on n'oublie pas de modifier les tests. Hein, la première fois, on est obligé de le faire. Donc ici, on va avoir $titre. Voilà. Ensuite, sur la description, on a $question. Voilà, donc là on a fait un premier élément. Ensuite, on a notre boucle également à modifier. Donc notre boucle qui est juste ici. Dans notre boucle, qu'est-ce que l'on a? Donc ça bouge pas. Ça ne bouge pas. Et donc ce qui bouge ici, c'est cette partie-ci. Dans lequel ici, donc là on a la réponse. Donc on va lui passer par exemple réponse. Là c'est vraiment à vous de customiser au maximum. Et cet élément de la réponse, bien sûr, on l'attend en retour dans le content qu'on teste. Ici, hop là. Donc nous on l'a testé comme ceci, voilà, ouais, bon, on reste à peu près sur la même chose. Bien ici on a fait à peu près le tour, donc réponse, toc. On n'oublie pas de modifier les checks comme ceci. Donc là, on clean, on se rend dans le tree et on lance. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai le poste qui répond pas bien. Que fais-tu? Did not match, que fais-tu? Regex, que fais-tu? Alors, je dois avoir une typo. Sur le, on a dit le post question, c'est celui-ci. Donc il contient description, question. Ah ouais, ici on est un match regular expression, on n'en a pas dedans, donc c'est pas la peine de le mettre. Ça devrait solutionner ce problème. Donc du coup on le relance. Et là on a bien tout qui passe au vert. Alors l'avantage de ça, c'est quoi? C'est que tout à l'heure, quand on faisait une modification sur un des éléments, il fallait aller modifier. Par exemple, si on prend le cas le plus simple, ça va être le titre. Si on voulait modifier le titre, là à l'heure actuelle j'ai un titre qui contient... hop, on va se remettre en JSON, voilà. Donc mon titre, il contient titre de mon thread 1. Si je veux le modifier, donc là jusqu'ici, il fallait que je modifie à la fois la requête et à la fois le test qui allait avec. Là, en modifiant juste en une fois, ici je vais mettre hop, mon titre, ça va être bonjour Xavki, voilà. Donc là, si je clean tout, tous mes résultats, je les relance. Là, je suis au vert. Et pour autant, j'ai bien fait ma modification. Vous voyez qu'ici, dans le résultat, je suis à bonjour Xavki. Donc, j'ai bien testé ma modification. Ça veut dire que aussi mon test derrière, lui, a été adapté. Donc, ça, c'est cool. On est sur quelque chose qui est factorisé. C'est beaucoup plus sympa comme ça. Voilà, donc c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Le but de cette vidéo-là, c'est pas forcément de faire quelque chose de très soigné, très fouillé. Le but là, c'est vraiment de vous montrer les possibilités pour que vous, quand vous allez avoir des cas très concrets, vous puissiez vous adapter. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, à aller voir le Tipeee, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.